Verseaux, j'espère que vous allez bien. Petite guidance spéciale pour nous. La dernière, je l'ai virée parce que trop de blabla. Alors, oui, on me fait des remarques comme quoi je fais trop de blabla sur mon perso. Et finalement, je me dis que je vais effectivement beaucoup moins parler de moi. Je sais qu'il y en a qui aiment, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Donc, voilà, ceux qui voudront un petit peu plus du personnalisé privé, iront sur l'étoile. C'est ce que je me dis. Donc voilà. Pour nous les Verseaux, pour cette première quinzaine, même si elle est déjà entamée, évidemment, on nous parle de plus d'insouciance, du soleil, de retrouver sa santé. On a beaucoup plus de maturité aussi et une forme de lâcher prise sur certaines situations, peut-être sur lesquelles on n'a pas d'emprise, parce qu'on avait cette carte qui était de base renversée, donc on manquait peut-être de légèreté, d'innocence. C'est quelque chose, justement, on a l'été renversé. C'est peut-être justement durant l'été. On a tendance à... Alors, je ne vais pas dire prendre les choses plus au sérieux, non. Mais peut-être avoir du mal à prendre les choses avec légèreté parce que ça devient long. On commence à se tracasser, à s'inquiéter, à se poser des questions. On vous incite justement à lâcher prise par rapport à ça, à avoir beaucoup plus de sagesse. Et je crois que pour certains... ça arrive, hein, on passe vraiment de cette forme d'innocence, peut-être d'insouciance, à beaucoup plus de sagesse et à lâcher prise. Peut-être plus au moment de l'automne, donc d'ici un mois, que pour l'instant c'est peut-être encore compliqué, que ça vous stresse encore un peu pour l'instant. On voit qu'il y a des tentations par rapport à un homme, ou c'est un homme, une énergie masculine en tout cas, qui serait peut-être tenté. Et c'est marrant, ce sont des cartes qui sont déjà sorties lors d'une autre guidance. Je vois qu'il y a des cartes qui se sont retournées, je les prends. Les autres sont toujours à l'envers, c'est bon. Sinon, celles qui se sont retournées, je vais les prendre. C'est qu'elles ont un truc à dire. Alors, non, je crois que toutes les autres, c'est bon, il me semble. Donc, c'est l'oracle Regard miroir de l'âme. Voilà. Alors, on a effectivement le côté superficiel. On veut beaucoup moins de superficialité pour justement peut-être émerger davantage. On a peut-être été dans nos profondeurs et on a peut-être envie de laisser réémerger des choses plus vraies, plus authentiques, justement, plutôt que de l'illusion, de l'image, pour les autres. On a peut-être besoin davantage, effectivement, de cette sagesse, d'authenticité. Ici, on a un renouveau par rapport à une forme d'harmonie. On veut davantage d'harmonie. Il y a quelque chose ici, peut-être justement parce qu'on veut plus d'authenticité. Il y a peut-être justement cette volonté de plus d'harmonie avec soi, avec les autres. C'est vraiment un renouveau ici. Il y a une idée ici de voir... alors comme je dis toujours avec la pomme, on ne sait pas si on a croqué ou pas. Hein. On ne voit pas l'autre côté. Donc il y a une tentation ici pour une énergie masculine. Alors, ça peut être une femme, vous savez. Même si c'est une femme là qui est prête à croquer la pomme, donc c'est peut-être une femme qui serait prête à craquer, à être tentée par rapport à un masculin. Donc vous prenez comme ça vous parle. Comme je dis, on ne sait pas si la pomme était croquée ou non. Il y a pu y avoir une rencontre ou une rencontre manquée. Alors cette carte, vous savez que je le dis toujours, on peut la voir comme une rencontre, comme une séparation. On ne sait pas trop si cette lumière entre les deux, quelque chose, une brèche qui se crée ou quelque chose qui se rapproche. C'est selon. C'est peut-être justement l'interrogation qu'on a dans cette tentation avec ce masculin, ici. Ce n'est pas impossible du tout. On a le lion renversé. Donc pour moi, c'est à la sortie du lion, ou c'était avant l'entrée du lion. En tout cas, on nous dit que on peut pour certains avoir peur, peut-être justement d'aller vers cette énergie vers laquelle on est tenté. Il y a peut-être des peurs, des hésitations, parce qu'il y a peut-être plus de sagesse. Alors on lâche prise, mais peut-être que justement, peut-être qu'avant on s'y rend avec l'insouciance, on aura peut-être foncé dans la brèche. Alors comme je vous dis, c'est l'été renversé, on a lion renversé. Et c'est vrai qu'après le lion, on rentre dans la Vierge, et la Vierge, elle rentre effectivement tout doucement vers l'automne. Hein, parce que c'est la fin, c'est vrai que la Vierge, c'est la fin de l'été. Hein. Quand la Vierge part, que la Balance arrive, c'est l'automne qui arrive. Donc on a, avec ce lion renversé et cet été renversé, une sensation que c'est pas encore pour tout de suite, j'ai l'impression.
pour l'instant, on est peut-être encore dans une forme d'immaturité, où justement, on ne veut pas, voilà, ouais, on ne veut pas de cette immaturité, on ne veut pas foncer, donc c'est ça qu'il y a cette hésitation aussi d'être tenté, mais qu'on hésite. C'est quand il y aura la sagesse à l'automne, qu'on pourra envisager quelque chose autrement, un nouveau départ plus harmonieux. Quand on ne verra peut-être plus l'autre comme une forme de tentation, mais comme quelque chose de... un nouveau pas vers l'autre. Vous voyez? Voilà. Un nouveau pas vers l'autre, vers un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Là, pour l'instant, on hésite encore dans cette période du lion, on hésite encore clairement. Vous voyez, il y a le lion renversé et cette carte renversée. Voilà. Pour l'instant, en cette période de lion, ça ne... on n'y va pas. Il y a ce côté... on hésite, on y pense. Voilà, il peut y avoir tout ça. Mais on ne veut plus de superficialité. Voilà, parce que ça nous a mis dans les bas-fonds. On ne veut plus de ça. Donc, il y a quelque chose ici... on va écouter davantage son intuition, hein, clairement. Pour certains, jusqu'à l'époque du Sagittaire, ou juste avant le Sagittaire, donc j'entends encore bien la Balance, comme je vous disais tout à l'heure. Le Sagittaire commence... Le Sagittaire, limite, il commence presque, lui, il fait la fin de l'automne. Donc moi, j'aurais tendance à dire au moment de la Balance. Et ouais, c'est beaucoup sorti dans les guidances, cette période de la Balance. Cette fin du mois de septembre. Qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Ceci. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle pour maintenant? Parce que là, c'est très bien qu'on nous parle de l'automne, de la Balance, mais c'est maintenant qu'on voulait une guidance pour cette première quinzaine, là, ici. Doute. Alors, peut-être que vous ressentez déjà l'énergie de cette tentation, hein, qu'il y a quelque chose déjà qui vous taraude, qui vous chipote. On nous parle de relations toxiques. Je crois qu'à vos yeux, pour l'instant, ça paraît comme ça encore. Top secret, comme je dis, c'est pas forcément révélé. Je crois que les choses vont se révéler plus tard. Mais il y a déjà des choses, je crois, qui émergent, que vous voyez, que vous palpez, que vous ressentez durant cette première quinzaine, mais qui ne pourront pas se dégager concrètement comme quelque chose de positif à vos yeux. Vous pourrez y aller sereinement avant, comme je vous dis, l'automne. Pour l'instant, il y a encore des dilemmes, une hésitation, parce qu'il y a encore des choses à apprendre. Hein. Ouais, c'est ce que je vous disais ici. Ce qui vous apparaît à l'heure d'aujourd'hui ne vous apparaît pas encore comme quelque chose de positif dans lequel vous pouvez oser aller, en fait. Hein. On parle qu'il y a de la maturité, mais il faut d'abord apprendre. C'est quelque chose. Il y a quelque chose à apprendre, et pour l'instant, ce n'est pas encore... Alors, soit vous n'avez pas encore appris de vous-même, hein, l'apprentissage de vous-même, de la situation, soit il y a encore des informations que vous n'avez pas. C'est possible aussi. Que la personne doit vous dire, ou vous devez découvrir par vous-même, ou quelque part, d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose de cet ordre. Pour que vous puissiez... C'est peut-être le temps hein, qui fait apparaître les choses aussi. Peut-être que la personne revient et qu'elle doit peut-être faire ses preuves avec le temps, que c'est peut-être le temps qui va vous apporter l'apprentissage nécessaire. En tout cas, pour l'instant, nous parlons encore de maladie, de souffrance corporelle, par rapport à cette idée d'aller ou pas vers cette relation, cette tentation, ça vous perturbe beaucoup, et il y a beaucoup d'hésitations, de dilemmes, et ça vous perturbe beaucoup jusqu'à avoir peut-être des douleurs comme des migraines, des douleurs dans les cervicales, les épaules, du stress, de l'anxiété. Voilà, ça peut se traduire de cette manière. On nous parle qu'il y a des célébrations, qu'il y a un partenariat en vue, mais qui est encore caché. Hein, ce n'était pas encore quelque chose qui est visible à votre œil à l'heure d'aujourd'hui. Hein. C'est quelque chose qui n'apparaîtra qu'à ce moment-là. Et puis nous avons effectivement la justice des procédures juridiques. Il y a peut-être quelque chose d'officialisé ici, un premier pas vers un couple, une relation d'amour. Pour certains, ce sera peut-être même au printemps qu'il y aurait une officialisation, peut-être un mariage pour certains d'entre vous. Entre l'automne où on peut se retrouver et imaginer que c'est concret, qu'il y a quelque chose qui peut se faire vraiment, qu'on peut avoir confiance, et peut-être l'officialisation au printemps. Ce n'est pas impossible. On nous reparle d'un cercle amical, d'une interaction ici, de contrat de mariage et de déménagement. Pour moi, il y a quand même quelque chose, une nouvelle vie, déménagement, un nouveau départ en voyage et un compromis. Donc tout ça, à mon avis, va se faire progressivement pour, à mon avis, une situation qui, à l'heure d'aujourd'hui, irait plutôt à vous stresser, à vous apparaître comme quelque chose d'assez toxique. Regardez. On a quelque chose qui va évoluer positivement, mais à l'heure d'aujourd'hui, ça peut vous apparaître totalement toxique. Donc, détendez-vous, j'ai envie de dire. Alors, je vais aller mettre la bulle de Virgin Love, parce que je voulais prendre tout domaine, mais je voulais que... On est dans du love, là, je pense, donc on va y aller. On va aller voir
Si ce n'est pas du love et que c'est du partenariat, ben c'est un partenariat qui vous tient à cœur. Parce que pour que ça vous mette dans un dilemme comme ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et donc je vais quand même mettre le love, même si c'est du professionnel. Hein, c'est parce que l'émotionnel est influencé ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Attente de retour. Vous voyez, il y a une attente de quelque chose. On attend quelque chose ici. Et on est quand même dans l'idée d'une relation toxique, règle déjà que passer une attente. Hein. Le fait du moment qu'il y a l'attente de retour, c'est quelque chose qui vous met dans une position que je n'aime pas. Comme je dis toujours, même s'il y a eu un commentaire que je me suis d'ailleurs autorisée à supprimer, pas que je supprime les trucs négatifs, mais voilà, ça ne m'intéresse pas d'avoir des commentaires négatifs, dans le sens où tu n'aimes pas, tu passes à une autre vidéo, il y a cette vidéo sur YouTube et partout. Donc t'aimes pas, tu quittes le truc, voilà, point barre. Avoir des commentaires désagréables, je n'aime pas. Je ne tolère plus. Avant, je laissais parce que je me disais, bah oui, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc je laisse le positif, le négatif. Oui, mais ça met des énergies négatives, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais être moins effectivement personnelle dans mes tirages. J'en ai pris bonne note, mais je ne vais plus me laisser marcher sur les pieds non plus et accepter tout et n'importe quoi. Parce que voilà, on n'accepte pas pour certains, je ne parle pas pour tout le monde, que je puisse m'étaler sur du personnel ou que je puisse faire interagir certaines choses de qui je suis. Donc effectivement, je vais le faire avec beaucoup plus de recul, mais ce sera dans tous les sens du terme, évidemment. Pas que dans ceux qui vous arrangent. Donc voilà, c'est une petite parenthèse qui ne concernera que les personnes concernées dont je parlais. Hein, pas pour tout le monde, bien évidemment. Donc, famille, enfants, parents. Il y a quelque chose de top secret ici. Peut-être que vous ne parlez pas, ou justement que vous en avez parlé uniquement à vos familles. C'est possible du fait qu'il y a quelque chose qui vous perturbe là au niveau santé, comme je dis, par rapport à cette histoire de retour. Hein. Il y a quelque chose vraiment ici par rapport à cette histoire de retour qui est assez toxique, sur lequel vous ne savez pas trop si vous devez être de la sagesse ou de la légèreté, si vous devez foncer ou pas, ne serait-ce même que d'espérer ou pas. Cet été, je dis, c'est un petit peu top secret encore. Hein. C'est quelque chose dont vous ne parlez pas et peut-être que même l'autre n'a pas encore parlé. Peut-être qu'il en a parlé à sa famille, à ses amis, mais que vous n'en avez pas encore connaissance. C'est tout à fait possible. Alors, on nous parle de séduction, de rival. Ben oui, c'est pour ça que vous doutez énormément, vous êtes dans le dilemme avec cette personne, parce que cette personne, dans ses attitudes ou son apparence, a fortement tendance à ne pas avoir l'air très fiable à vos yeux. Ici, on parle de guérison de blessures. C'est pour ça qu'il y a un apprentissage encore à faire pour pouvoir atteindre la maturité pour vous ou pour l'autre. Hein. C'est peut-être justement quelque chose qui concerne l'autre. Peut-être que l'autre, justement, garde encore sa secret tant qu'il n'a pas guéri ses blessures. C'est tout à fait possible. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de se transformer. Ce n'est peut-être pas vous ici, ami Verseau, mais peut-être la personne face à vous qui est en train d'essayer de passer de l'enfant qui quitte là pour aller vers une maturité. Il n'est plus dans l'enfant et dans l'immaturité, mais n'est pas encore dans la sagesse non plus. Il est en transition ici. C'est vous ou c'est l'autre en tout cas. Créer, manifester. On va faire bouger les choses ici. Mais comme je dis, peut-être pas encore durant cette période du lion. Séparation, divorce. Il y a peut-être encore des séparations à faire auprès de certaines personnes. Donc il y a la stabilité ici qu'on voyait, séparation ou pas, vous voyez, comme je vous disais. Il y a peut-être... pour rencontrer quelqu'un, il faut peut-être d'abord se séparer d'une autre. J'ai envie de dire, c'est fait très proprement, c'est très très bien. Nouvel amour. Violence, humiliation et des choses négatives ici. Parler, discussion, tout ça, ouais. Stabilité, fidélité dans le couple. Donc j'ai l'impression qu'on a envie de parler de quelque chose qui était très négatif par le passé et qu'on veut rendre stable et quelque chose de plus concret, de fidèle. J'ai l'impression. On parle de beaucoup de mensonges concernant le célibat de quelqu'un qui avait, à mon avis, regardez, sur Internet, les réseaux sociaux, on avait peut-être, comme je dis, quelqu'un qui se faisait passer pour célibataire auprès de tout le monde, donc du coup qui attirait les autres. Hein, mais c'était beaucoup de mensonges sur Internet et tout ça, des discussions peut-être avec des énergies tierces, où il disait à tout le monde qu'il était célibataire, par exemple, il ou elle. On nous parle de discussions profondes, d'activité, de sortir et de tenir bon dans un premier temps, de ne peut-être pas aller trop vite et d'accepter trop vite de retourner dans cette situation, de ne pas être acquis ou acquise. On nous parle de mœurs assez légères, ici dans une relation de couple, avec quand même des addictions. Alors est-ce que c'est vous avec cet autre ou alors c'est avec l'énergie tierce qui avait cette relation, cette interaction? On nous parle de libertinage, de mari être en couple, d'addiction et de dépendance. Donc, il pouvait y avoir une relation
très fortement lié au charnel, à la légèreté, des choses comme ça. Alors peut-être que ça plaisait à cette personne dans un premier temps, mais peut-être qu'elle s'est sentie aussi coincée finalement là-dedans, dans cette forme d'addiction et en même temps dans quelque chose de malsain et de séduction, de légèreté, d'infidélité. Vous voyez, de tout ce côté. Et il y a peut-être au final, ça a peut-être été vécu comme une forme de violence ou d'humiliation à vos yeux ou aux yeux de l'autre. Hein. Ici, on parle de prendre son temps par rapport à un lien sacré avec un séducteur ou une séductrice, justement. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est compliqué quand on a un lien sacré avec une personne qu'on ne ressent pas comme fiable parce que on ne sait pas si on doit s'y accrocher ou pas. Ici, on nous parle d'infidélité, de trahison et pourtant d'un amour vrai et puissant. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de temps pour guérir. Donc, ne mettez pas la pression à cette personne, sachant que si cette personne a réellement choisi d'évoluer, et qu'il y a une prise de conscience et qu'elle sort d'un chemin effectivement de séducteur, de trucs faciles pour aller se poser, ça va se faire du jour au lendemain. Restez sur vos gardes évidemment, ne lui donnez pas pleine confiance dès le début. Que ça plaise ou pas ce que je suis en train de dire, c'est pareil pour moi, c'est ce que je ressens. Et je ne parle pas de mon expérience, c'est vraiment des choses que je ressens au fil que la guidance passe. Donc cette personne a réellement l'air de vouloir changer, mais si vous lui donnez pleine confiance trop vite, cette personne va dire qu'elle n'a pas besoin de faire l'effort de changer. Donc restez sur vos gardes pour que cette personne sente que c'est une obligation, entre guillemets, d'évoluer, de changer, parce que sinon cette personne retournera vers la facilité. C'est une énergie qui a toujours été vers la facilité, et s'il voit que vous avoir, elle peut le faire aussi en restant dans la facilité, elle sera tentée de le faire. Alors, je ne dis pas qu'elle ne fera pas l'effort, mais elle aura plus de tentation à rester, ou que ça prendra encore plus de temps pour qu'elle change, parce qu'elle sentira que c'est plus facile de rester en ne changeant rien. Voyez. Donc, tandis que si vous restez ferme sur vos convictions, et sur le fait effectivement de ne pas vous laisser trop vite harponner à nouveau, on va dire ça comme ça, cette personne sentira qu'elle doit garder le cap du changement. Voyez. Elle le fait aussi pour elle, hein, mais voilà, ça va être très souvent tentant pour cette personne de continuer à rester sur sa facilité plutôt que sur le changement, parce que le changement demande des efforts. Et ce sont des efforts qu'elle veut faire, qu'elle a besoin de faire, et pour vous aussi, mais où elle sera vite tentée de retourner vers la facilité. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments tampons ici où ne lui donnez pas trop vite votre confiance, parce que dans un premier temps, elle risque justement peut-être encore de déraper un peu. Donc restez l'œil ouvert, tout en gardant l'idée que ça peut évoluer positivement, mais voilà. Donc je sais que ce n'est pas agréable ce que je dis, mais c'est exactement ce que je ressens ici. Donc, petite carte, hop là. Pour voir les énergies pensées positives pour les Verseaux pour cette première quinzaine. Hop là. Donc, vous pouvez commencer à espérer avoir confiance, mais pas rester dans l'illusion. C'est surtout ça ici. Faites bien la différence entre le rêve, l'illusion, et puis les peurs aussi simplement, et puis la réalité, quoi. Gardez les yeux bien en face des trous. En tant que Verseau, on peut le faire. Hein. Donc, les vœux. Je fais un vœu car je ressens que c'est le bon moment pour être entendu et exaucé. Je me concentre de tout mon cœur sur ce que je souhaite et je fais ma demande à l'univers, à voix haute, en pensée et sur une feuille de papier. Je suis persuadée que mon souhait va se réaliser car j'ai une foi et une confiance inébranlables. Je suis patiente pour les espoirs, tous les espoirs sont permis. Le conseil, c'est faites un vœu avec conviction et certitude afin qu'il se réalise. On nous parle aussi d'émerveillement avec le conseil. Prenez le temps de vous arrêter un instant pour écouter le vent et le chant des oiseaux. Gardez une ouverture d'esprit positive en vous émerveillant encore aux petites choses. Hein. Compassion. Ici, voilà, comprendre peut-être, comme je vous disais, que la personne vient de loin, que le travail à faire est grand, que cette personne a des aptitudes effectivement au déraillement, à fuir, aller vers la facilité. Donc, une fois que vous le comprenez, vous pourrez avoir peut-être plus de compassion quant à ces... Alors, je ne veux pas dire de pardonner ces écarts, mais de les comprendre. Lui dire, voilà, je les comprends, c'est pas pour ça que je les accepte. Mais je comprends que tu viens de loin, je comprends que ça met du temps, mais moi, je n'irai pas là-dedans quand c'est comme ça. Vous voyez, un truc comme ça, par exemple. Donc, avoir une compassion ne veut pas dire accepter. Ça veut dire comprendre l'autre, être dans la... vivre les choses avec lui pour peut-être l'encourager dans son évolution, mais pas forcément pour ça accepter les déraillements s'il y en a pour autant, mais les comprendre. Et voilà, je comprends, mais voilà, moi, je n'adhérerai pas à ça, par exemple. Vous voyez ? Donc ici, on met « J'éprouve de la compassion pour notre planète et pour les êtres vivants. J'ai conscience de faire partie du grand cycle qui
qui me relie à la terre et aux autres. J'envoie de l'amour à tous ceux et celles qui en ont besoin. J'ai de la compassion en mon cœur et en mon âme, et j'apporte ainsi ma pierre à l'édifice qui rejoint un puissant égrégore d'amour. Ouvrez votre cœur à la compassion pour votre planète lors des méditations et prières spirituelles. Donc voilà, ici on vous demande vraiment d'ouvrir votre cœur à la compassion, à une forme de compréhension, et par rapport à vous-même aussi, parce qu'on parle toujours de compassion de la planète et des autres, mais par rapport à soi-même, je crois que c'est un premier pas aussi. Hein. Donc voilà, mi Verseau, je me sens un peu agacée dans cette guidance. Je ne sais pas si c'est lié à la guidance, parce qu'on sent bien qu'il y a ça. Hein. Ou si c'est par rapport à la petite conversation des quelques mots que je vous ai échangés au début de guidance. Mais j'ai eu un moment envie de fermer la vidéo, d'arrêter la guidance et de ne pas la poster. Voilà. Je vous le dis. Donc si vous sentez quelque chose, une énergie un petit peu... je la ressens aussi. Je ne sais pas, comme je dis, si c'est lié à moi ou à cette guidance, mais je sens effectivement un agacement. Voilà, je le sens très clairement. Donc, ne soyez pas étonnés si au début de cette première quinzaine, vous avez peut-être ce ressenti un petit peu agacé, comme je vous dis, parce qu'on sent quand même qu'il y a quelque chose qui peut se dessiner bien, en même temps c'est loin d'être clair, donc ça peut venir vous perturber, vous agacer, et d'autres termes encore. Mais ça peut franchement vraiment aller vers du positif, mais c'est pas demain. Voilà, c'est pas demain. Donc gardez votre cœur ouvert, votre ouverture d'esprit. Ne cédez pas trop vite non plus pour que l'autre continue à faire entre guillemets son travail. Il n'ait pas la sensation qu'il peut tout avoir facilement. Voilà, on va le dire comme ça. Et voilà. Courage, courage, patience, patience. Je vous fais plein de bisous et à très vite les Verseaux.